Bonjour, bonjour, vous allez bien, j'espère. Ok, ce matin, nous allons vous présenter comment se présente la nouvelle fenêtre de saisie des assurances. Donc, c'est ce qui fera l'objet de cette présentation ce matin. Donc, voilà. Donc, nous allons maintenant passer sur Icefarm. Voilà, alors comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, nous allons voir ce matin comment se présente la nouvelle fenêtre de saisie des assurances. Alors, pour aller directement dans le vif du sujet, allons dans le menu vente. Et puis le menu panier de vente. À ce niveau, cette nouvelle fenêtre, nous allons l'observer en passant par les paniers de vente assurance. Donc, je vais faire nouveau panier vente assurance. Voilà. Donc, à ce niveau, vous avez, comme vous le savez déjà, vous avez plusieurs cas qui peuvent se présenter à vous. Le premier cas, c'est vous avez par exemple une prise en charge que vous avez déjà enregistrée dans Icefarm. Pour aller rapidement ramener les données de cette prise en charge, connaissant le numéro du bénéficiaire, vous n'aurez qu'à saisir par exemple le numéro et puis cliquer sur la touche entrée de votre clavier. Dès que vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier, vous avez une fenêtre qui s'affiche. Cette fenêtre n'est rien d'autre que le résultat de la recherche du numéro du bénéficiaire que vous avez saisi. Ce numéro qui a été saisi, si ça existe déjà dans la base, vous allez le remarquer sur la fenêtre qui s'est affichée. Mais ce n'est pas le cas avec le numéro que j'ai mis actuellement. Je vais remettre un autre numéro voir. Je tape toujours le numéro et je valide sur mon clavier avec la touche entrée. Voilà par exemple tous les numéros qui comportent le numéro bénéficiaire que j'ai saisi. Voilà les recherches qu'il a effectuées et il nous propose un certain nombre de résultats. Maintenant, c'est à nous de voir dans ces résultats, est-ce que nous avons le numéro du bénéficiaire que nous voulions saisir dans ce champ. Si je suppose que c'est ce numéro, c'est-à-dire cette première ligne qui correspond en fait au numéro du bénéficiaire que je veux saisir, je n'aurai juste maintenant qu'à cliquer sur le bouton de la coche verte pour pouvoir récupérer toutes les informations de cette prise en charge. Et comme vous le voyez, ça nous ramène le numéro du bénéficiaire, le nom du bénéficiaire et la prise en charge. Et on aura simplement maintenant qu'à compléter un centre hospitalier et un praticien et ensuite ajouter les produits au panier. Bon, je vais aller au bout en sélectionnant un produit qu'on va ajouter au panier, on va enregistrer. Je prends par exemple le produit Dolimes. Voilà, je viens d'ajouter un produit Dolimes par exemple. Et là, ensuite, je enregistre tout simplement mon panier. Donc, voilà le premier cas de panier que j'ai enregistré. C'est-à-dire, ce premier cas, je connais déjà le numéro du bénéficiaire. Je n'aurai simplement qu'à faire la saisie du numéro dans
ce champ numéro bénéficiaire, valider avec la touche entrée du clavier pour voir ce que la recherche de ce numéro va me proposer, pour voir les résultats que cette recherche va me proposer. Parmi le résultat obtenu, j'aurai simplement choisi la ligne qui est la bonne et puis cliquer sur voilà, ce bouton de coche verte pour récupérer les données de ce bénéficiaire de la prise en charge. Alors, ensuite, il y a un second cas. Le second cas, c'est que c'est une nouvelle prise en charge que je dois saisir. Je suppose que le deuxième cas, c'est carrément une nouvelle prise en charge que je dois saisir. Dans ce cas, ce qu'il y a lieu de faire simplement, c'est de venir devant le champ prise en charge. Vous venez devant le champ prise en charge et vous cliquez sur ce bouton, le bouton plus qui est devant le champ prise en charge. Donc, je clique sur le bouton. Voilà. Une fois cliqué sur le bouton, vous avez cette fenêtre. Et cette fenêtre que vous voyez, c'est la nouvelle fenêtre qui vous permet non seulement de faire en même temps la recherche et en même temps de faire la création. Ce qui voudrait dire que sur la même fenêtre, vous avez la possibilité de faire des recherches et vous avez en même temps la possibilité de faire la création d'une nouvelle prise en charge. Alors, je vais vous présenter comment ça fonctionne ici. Au niveau de l'assuré principal, comme vous le voyez, il y a les champs numéro, nom, prénom, téléphone. Alors, comme je vous l'ai présenté, on peut en même temps faire une recherche sur le numéro de l'assuré, comme on vient de le faire précédemment pour le cas d'un bénéficiaire qui existe déjà. Donc, dès que je tape le numéro d'un assuré que je connais et ensuite je valide la touche entrée, vous voyez, il me dit ce numéro en fait n'est pas connu, raison pour laquelle dans cette fenêtre qui s'affiche, on n'a pas un résultat. Je vais taper par exemple 444, je valide, je n'ai pas de résultat non plus. Ça veut dire que ce numéro n'existe pas encore dans la base, raison pour laquelle la recherche n'a pas renvoyé un résultat. Je peux faire aussi une recherche par le nom. Je tape par exemple AB et je valide avec la touche entrée du clavier. Voilà, ici il m'affiche tous les noms qui commencent par AB. D'accord? Tous les noms qui commencent par AB. Je peux encore améliorer la recherche en donnant encore un critère sur le nom. Déjà, j'ai dit je cherche les noms commençant par AB. Je peux lui dire maintenant, cherche-moi les noms commençant par AB et les prénoms commençant par P. Je valide toujours avec la touche entrée du clavier et voilà le résultat qu'il m'a envoyé. C'est-à-dire la recherche des noms commençant par AB et en plus de ça, les prénoms commençant par P. Donc voilà le résultat de cette recherche par exemple. Et ici, je suppose que bon voilà, c'est Abdou Ben Rida qui est ce que je veux sélectionner. Je n'aurai qu'à cliquer sur la coche verte pour pouvoir ramener les informations. Mais là, je vais fermer tout simplement. Ici aussi, au niveau du bénéficiaire, vous avez ces mêmes fonctionnalités. Tapez le numéro, vous validez à la touche entrée du clavier pour voir si ce numéro existe déjà. Si ça n'existe pas, la fenêtre envoyée sera vide. Vous avez aussi la possibilité de faire toujours la recherche par le nom ici au niveau du bénéficiaire. Vous écrivez le début du nom, vous validez avec la touche entrée du clavier. Il vous affiche le résultat de la recherche et ensuite vous n'aurez qu'à sélectionner la ligne qui est la bonne. Cette recherche peut être mieux peaufinée toujours avec le prénom que vous pouvez compléter, valider toujours
avec la touche entrée du clavier et ça vous affiche le résultat de la recherche et vous n'aurez qu'à sélectionner la ligne qui est là-bas. Au niveau de l'assureur, vous pouvez sélectionner l'assureur si elle existe déjà dans cette liste. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez simplement qu'à effacer l'aucun que vous voyez et procéder à la saisie du nom de l'assureur directement dans cette zone. Pareil pour le souscripteur. Si le souscripteur existe dans cette liste, vous n'aurez qu'à parcourir la liste et sélectionner votre fournisseur. Le souscripteur plutôt. Si ce souscripteur n'existe pas, ne vous gênez pas, effacez simplement le mot aucun et tapez le nom du fournisseur que vous voulez saisir. Ensuite, pour le numéro de prise en charge, vous n'aurez qu'à taper le numéro tout simplement. Une fois cela fait, vous avez le lien de parenté qu'il faut spécifier, c'est-à-dire soit c'est la personne lui-même, c'est l'époux, c'est son épouse, ses fils ou sa fille, etc. Et vous avez l'option prise en charge sans date de validité, qui est une option qui vous facilite aussi la tâche. C'est-à-dire avec cette option, dès que vous le cochez, ça veut dire que cette prise en charge, elle est illimitée. D'accord? C'est-à-dire que ça n'a pas une date de fin de validité. Par contre, dès qu'elle n'est pas cochée, vous avez obligation de définir la date de début de validité et la date de fin de validité. D'accord? Une fois cela fait, vous aurez maintenant à définir les taux pour chaque catégorie, médicaments, parapharmacie, etc., vitamines, etc. Alors, suite à cette explication, je vais faire une première saisie qui va consister à juste sélectionner un enregistrement qui existe déjà dans la base. Donc, je vais faire rapidement une recherche assez sur le nom. Voilà, il me propose Abada Cyclonet. Je vais choisir, je dis oui, c'est ce que je veux. Comme vous le voyez, dès que j'ai validé, il m'a ramené le numéro, le nom, le prénom et le téléphone. Ensuite, au niveau du bénéficiaire, si l'assuré principal que je viens de sélectionner est en même temps le bénéficiaire, je n'aurai plus de saisie à refaire ici. J'aurai tout simplement à cocher l'option le bénéficiaire est l'assuré principal. Regardez ce qui se passe. Dès que je coche, il me ramène tout simplement les informations dans ce champ. Donc cela me limite de refaire encore une nouvelle saisie que j'ai déjà effectuée. Ensuite, vous allez remarquer aussi en bas que le lien de parenté passe automatiquement à lui-même, puisqu'on a dit que l'assuré principal est en même temps le bénéficiaire. Ensuite, j'aurai à choisir l'assureur. Je suppose que c'est Africain des assurances. Ensuite, je prends le souscripteur. Je suppose que c'est juste un exemple, hein. Je suppose que c'est AH Bénin. Ensuite, j'aurai à prendre le numéro de police. Voilà, pour le numéro de police, ce n'est rien là, donc ça veut dire qu'il faut que je saisisse le numéro de police. Donc je passe automatiquement à la saisie. Je saisis le numéro de police et je définis la date de validité s'il y a lieu, en mettant date, début validité, fin validité. D'accord? Bon, dans ce cas d'exemple, je vais juste cocher prise en charge sans date de validité. Et je procède à la saisie de mes taux par catégorie de produits. Je mets 80 ici, si je mets 20, je mets disons 5 ici, et je mets 10 ici, etc. D'accord? Une fois fait, je fais enregistrer. Me demande de confirmer, je confirme. Une fois après l'enregistrement, il nous ramène automatiquement les données que nous avons sélectionnées. Comme vous voyez ici, le bénéficiaire c'est venu, la prise en charge c'est venu avec la police que j'ai saisie. Et sur ce volet, vous avez les taux que nous avons définis lors de cette création. Donc voilà,
pour ce premier cas de saisie d'un enregistrement qui existe déjà dans notre base. Nous allons ensuite passer à la création d'un enregistrement qui n'existe pas dans notre base. Donc, carrément une nouvelle prise en charge. Donc, je vais carrément sur le bouton plus qui est devant la prise en charge. Voilà. Et je commence par créer mon nouvel enregistrement. C'est-à-dire, nous n'avons pas, c'est un nouveau client qui vient pour un achat d'assurance. Donc, il faut créer carrément ce nouveau client. Alors, ici, nous aurons maintenant à faire rien que la saisie des informations du client. Le numéro d'assuré, je mets un exemple, voilà, je suppose que c'est le numéro de l'assuré. Le nom, je suppose qu'il s'appelle Majengo, pas Majengo, je suppose qu'il s'appelle Magie, d'accord, il s'appelle Magie Poulet. Le prénom, il s'appelle Poulet. Bon, le téléphone, un exemple, 106, voilà, un exemple de téléphone. Ici, je peux dire voilà, que l'assuré principal que je suis en train de créer est en même temps le bénéficiaire. Si ce n'est pas le cas, voilà, je crée aussi le numéro du bénéficiaire, le nom et le prénom. D'accord? Bon, ici, je vais dire, bon, voilà, je mets ceci, je dis le nom, je mets toujours Magie Poulet et le prénom, je mets Coq. D'accord. Maintenant, ici, l'assureur, je suppose que l'assureur n'est pas dans cette liste. Donc, n'étant pas dans cette liste, on va créer aussi l'assureur. Donc, on dit façon simplement aucun. Je dis notre assureur s'appelle, voyons. Je mets CI par exemple, d'accord. Et le souscripteur n'existe pas aussi, je mets CIS par exemple. Le numéro de police, je la saisis, je mets 123, 36, 7, 8, 9. Voilà, le lien de parenté, je dis, voilà, le lien de parenté est relatif au bénéficiaire en fait. Ce bénéficiaire que j'ai saisi, voilà, si c'est mon époux, je le dis, si c'est mon épouse, etc. Bon, moi je sélectionne par exemple épouse. Et je dis la prise en charge sans date de validité. Je définis le pourcentage pour le médicament, je mets 80. Apparat pharmacie, je mets 10. Les vitamines, je mets 10. Et j'enregistre. Je reviens un peu derrière. La partie PEC radié que vous voyez, PEC ça veut dire prise en charge radiée. Lorsqu'on coche cette option, cette prise en charge qui sera créée ne pourra pas être valide pour bénéficier d'une vente, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que à l'avenir, quand vous avez une prise en charge d'un assuré qui n'est plus valide, que vous voulez bloquer pour le processus de vente, vous n'aurez qu'à aller sur cette prise en charge et cocher cette option. Donc, je continue ici, j'enregistre, je confirme. Et voilà, il me ramène mes informations que j'ai créées. Voilà, le numéro du bénéficiaire, le bénéficiaire qui s'appelle Coq, d'accord, la référence de la prise en charge, d'accord, et le numéro que vous voyez là, c'est le numéro de police. Le CI, c'est l'assureur, le CIS, c'est le souscripteur. Ensuite, je n'aurai maintenant qu'à sélectionner un centre hospitalier, un praticien et paf, je mets mon produit. Pour le produit, je vais faire une consultation produit rapide ici. Je cherche Doliprane. Je sélectionne ce produit, je vérifie son code barre. Voilà.
copie tout simplement et puis je viens coller dans produit ajout. Voilà, je viens d'ajouter mon produit. Comme vous le voyez, ce produit par exemple, voilà, c'est le médicament. Il applique automatiquement le taux de 80%. Et j'enregistre mon panier. Voilà mon panier qui est enregistré et qui désormais pourra être encaissé au niveau de la caisse. Alors, cette procédure de saisie, c'est valable aussi pour le nouveau panier réduit. C'est la même chose. Bon, à ce niveau, vous avez toujours l'ancienne fenêtre. Donc, cette présentation que je vous ai faite, c'est valable pour la saisie d'un nouveau panier en vente assurance. Et puis, c'est valide aussi pour le bouton nouvelle vente assurance. D'accord? Donc, voilà cette fonctionnalité que je voudrais vous présenter à travers cette présentation. Donc je fais rapidement un récap. Comme vous le voyez, c'est la nouvelle fenêtre. Cette fenêtre qui vous permet en même temps d'effectuer une recherche multicritères rapide qui vous facilite la tâche. En même temps, cette fenêtre vous permet de procéder à la création d'une nouvelle prise en charge sans quitter cette même fenêtre. Donc, cette fonctionnalité que vous voyez vient désormais vous faciliter la tâche énormément et vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans votre officine. Donc, chers amis, voilà cette nouvelle fenêtre de saisie de prise en charge que je voulais vous présenter ce matin. J'espère que la présentation vous a plu et n'hésitez pas à nous revenir en cas de besoin, en cas de questions. Nous sommes là pour vous servir. Merci à vous et merci pour la confiance que vous portez pour nous. À la prochaine.